soir, à tous les trois, vous avez tous participé à cette plateforme. Le futur est à nous. Vous avez chacun remis un projet dans le cadre de cette plateforme. Et peut-être, ou en tout cas ce projet est pour les uns et les autres en cours d'aboutissement ou pas, vous allez nous l'expliquer. Alors, Solange Deteux, expliquez-nous un petit peu votre plateforme Handy Friend. Donc Handy Friend, c'est une plateforme de matching en fait entre des parents d'enfants atteints de handicap et des aidants qui sont formés ou non. Donc c'est vraiment une vitrine qui permet aux parents de trouver la personne qui convient le mieux aux besoins de leur enfant, que ce soit pour s'en occuper une soirée, pendant des vacances, etc. Ouais, et vous avez lancé ça suite à des expériences personnelles ou dans votre entourage, vous vous êtes rendu compte que ça manquait effectivement? Oui, c'est plus par du bouche à oreille, donc c'est pas vraiment une expérience personnelle, mais c'est du bouche à oreille. On a entendu que voilà, ça manquait et on s'est rendu compte que dans la société dans laquelle on est, tout le monde veut aller de plus en plus vite, faire de plus en plus de choses, et gérer cette situation avec un enfant, c'est pas forcément facile, mais avec un enfant atteint d'un handicap, ça peut encore être plus compliqué. Et aussi le côté, donc, ce côté social et le côté entrepreneurial, donc de monter un projet sur une base nulle, était vraiment pour nous une en partant de zéro, quoi, voilà. Vous voulez dire. Hein, oui, c'est ça. Alors, pour montrer que ces projets sont vraiment totalement diversifiés et vont un petit peu dans tous les sens, Safia Bimden, vous, c'est tout à fait autre chose. Vous avez lancé votre chaîne YouTube? Exactement. Plus exactement, une page Facebook pour le moment. Mais le but, c'est de lancer la chaîne YouTube. Une chaîne YouTube. Ouais. Alors, expliquez-nous rapidement. Bruxelli. Alors, Bruxelli, c'est donc un projet web média. Pour le moment, on est 3 et on produit des vidéos hebdomadaires sur des sujets bruxellois, sur les coulisses de Bruxelles et sur les Bruxellois. Des personnalités, sur des Bruxellois eux-mêmes. Oui, sur des personnes peu connues. Et donc, par exemple, on peut interviewer un rappeur qui n'est pas du tout connu, mais qui a des très bons textes. Et on va analyser ces textes et ces punchlines et dire, tiens, est-ce que c'est pas un peu misogyne, ces paroles? Tiens, pourquoi tu souhaites ça pour l'avenir de Bruxelles dans tes textes, etc. Donc voilà. Des rappeurs ou, par exemple, des passionnés de moto. On va en voir quelques images tout de suite. Bien, bonjour, Max et Jérôme. Salut Safia. Comment allez-vous? Très bien. Vous êtes venu avec votre engin, dis donc. Exact. Super moto. Et tiens, en fait, je vais faire l'interview en enfouchant cette moto, ça va être super. Vu qu'on va parler de moto. Grimpe, Safia. C'est parti. Hop là. Alors, votre projet concerne la moto, votre amour, votre passion pour la moto. Hyde, qu'est-ce que c'est? Hyde, c'est une ressourcerie moderne. Donc par là, on travaille au départ sur la moto vintage. Donc en gros, c'est autour de la moto, mais on décline tout l'univers de la moto, donc dans les vêtements, dans les accessoires, dans tout ce qui va être déco aussi, tout ce qui est accès industriel. L'idée, c'est d'avoir tout cet univers custom culture dans Bruxelles. Voilà, donc l'idée, c'est d'aller à la rencontre des gens pour un peu montrer ce qui se fait à Bruxelles, les projets portés par des Bruxellois, des choses un petit peu originales. Et c'est vous qui menez les interviews? Exactement, avec mon équipe. Comme je disais, donc on est 3 licenciés de journalisme de l'ULB et justement donc on réalise ces vidéos. Alors dernier participant ce soir, en tout cas sur le bateau, Jean-Baptiste Nissen. Vous, on part de nouveau complètement ailleurs. Là, vous avez lancé une cantine mobile, en quelque sorte un food truck, on peut dire? Oui, c'est ça, c'est l'étape suivante. Donc le food truck, je suis déjà occupé dedans depuis bientôt 5 ans ici à Bruxelles et ça fonctionne bien, les gens sont très réceptifs. Et donc j'ai un nouveau projet pour Bruxelles, ça s'appelle Moving Canteen. Et donc c'est sur base d'un conteneur qui est transformé en petit point de restauration qui serait installé par exemple dans la zone du canal pour égayer un peu des quartiers où il n'y a pas beaucoup d'offres de restauration de qualité sur le passage, et ce serait un point convivial, un point de rencontre ouvert à tous. On n'est pas obligé de consommer, mais le lieu est propice. Donc ça peut être un lieu d'accueil, un lieu de passage. Donc vous êtes là et vous proposez des plats ou des petits plats simples, un menu, des petits plats simples, mais on peut venir et sans consommer. C'est ça, c'est une sorte de halte gourmande sur le passage entre le bureau, le métro, la maison, et ce serait ouvert toute l'année. Mais l'idée, c'est de le déplacer. Images d'ailleurs. Ce serait l'idée de le déplacer à différents endroits. Et c'est très compact, donc au niveau des autorisations pour l'espace public, c'est plus facile à obtenir puisque ça prend pas de place sur le trottoir. Qu'est-ce qui a fait que chacun, vous avez eu envie à un moment donné de vous lancer là-dedans? Vous aviez déjà des expériences. Safia, vous le disiez, vous étiez ou vous êtes toujours étudiante en journalisme. Non, c'était il y a 2 ans. Donc vous étiez étudiante en journalisme, exactement. Voilà. Pourquoi vous avez eu envie de vous lancer là-dedans? Est-ce que vous vous êtes dit, vu le contexte économique actuel, j'ai intérêt à lancer mon propre projet?
Alors effectivement, c'est ce qu'on s'était dit au départ, vu que vous le savez certainement que le milieu du journalisme est assez bouché ici en Belgique. Et on s'était dit, tiens, on va lancer notre propre projet. Et notre plus-value, c'est qu'on est sur le web. Et sur le web, il y a beaucoup de trafic. En ayant cet esprit jeune. Et voilà, d'ailleurs, notre slogan, c'est de jeunes blogueurs avec Bruxelles pour terrain de jeu. Donc en se servant de Bruxelles qui a vraiment des talents cachés qu'on ne retrouve pas forcément dans les médias. Ouais. Alors, vous allez nous expliquer les uns et les autres aussi comment vous avez été accompagnés par la Fondation Roi Baudouin et où en est votre projet aujourd'hui. Mais est-ce que ça aboutit? Est-ce que vous êtes devenue, vous, Safia, entrepreneuse alors aujourd'hui? Alors, j'ai aussi des acquis d'entrepreneuriat. Donc, en venant à la Fondation Roi Baudouin, je n'avais pas encore le projet, j'avais juste une idée de projet en déposant mon dossier. Et au bout des 6 mois, la chaîne est lancée, j'ai plus de 900 followers et plus d'une vingtaine de vidéos. Donc, vous pourriez, à un moment donné, en tout cas à terme, vous lancer là-dedans pleinement. Oui, c'est ce qu'on s'était dit. Mais effectivement, quand on a fait le business model Canva, on s'était dit, tiens, c'est vrai que les vidéos sont gratuites, donc on cherchait à faire à développer sur le côté aussi une boîte de prod, pourquoi pas. Alors, Solange de Theux, vous, c'était ça votre but? C'était de devenir auto-entrepreneuse? Nous, le but ultime est évidemment que ça fonctionne et qu'on puisse trouver du coup de l'activité pour nous trois, parce qu'on est 3 cofondateurs, donc il y a Quentin, Marine et moi. On a tous les 3 commencé en étant employés dans des domaines très différents, et à ce jour, Marine a quitté son boulot et travaille en full-time pour Handy Friend. En tant que bénévole pour le moment. L'objectif. Donc vous êtes quand même arrivé à lancer votre entreprise. Oui, ça se lance maintenant, on est en plein lancement. Donc voilà, maintenant l'objectif est d'évidemment trouver un salaire, et il y a une personne en full-time, elle a quand même beaucoup de boulot, nous on fait ce qu'on peut à côté, pourquoi pas une deuxième personne à un moment. Donc voilà, on suit vraiment l'avancement de Handy Friend, et donc on dépend entre guillemets un peu de ça. Jean-Baptiste Nissen, vous étiez déjà entrepreneur, parce que vous aviez déjà votre food truck. Donc pour vous, c'était plus facile d'une certaine manière. Plus facile, c'était différent, mais c'est vrai que j'ai l'expérience d'entrepreneur depuis bientôt 5 ans, mais je me suis lancé vraiment tout seul, vraiment parti de zéro. J'ai été faire un emprunt pour le food truck et j'ai démarré comme ça. Et là, l'idée, c'est que comme c'est un projet au niveau budget, c'est déjà plus important. La cantine mobile, c'est un aménagement plus onéreux. J'ai besoin d'investisseurs extérieurs, j'ai besoin de les convaincre. Et pour ça, moi, j'avais pas toutes les connaissances au niveau perspicace pour convaincre donc les personnes d'investir du budget là-dedans. Et ça a porté ses fruits parce que grâce aux experts qui nous ont donné des conseils, à tout l'accompagnement, j'ai réussi à trouver des personnes qui vont mettre de l'argent dans mon projet et qui croient aux bénéfices que ça va apporter pour la ville. Ouais, alors justement, comment ça s'est passé cet accompagnement, Safia? Donc vous avez été suivi, accompagné pendant 1 année, c'est ça? Un peu moins d'1 année quand même. Et ça se passait comment? C'était qu'est-ce qui était mis à votre disposition? Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait des workshops, en fait, vu que, comme on a introduit le dossier et qu'on a répondu à l'appel à projet et qu'on a été retenu, donc ce qu'on a gagné, donc, c'était des workshops. Donc, on avait des conseils sur comment faire son business model Canvas. On avait notamment comment pitcher son projet, comment se présenter, comment trouver des investissements, comment faire du storytelling pour bien vendre son projet. Tous les outils entrepreneurial qui existe à Bruxelles, des choses qu'on ne connaissait pas, comme le 18-19 par exemple, ou tous les fonds de subsides. Le numéro qui est effectivement le numéro clé pour les gens qui veulent se lancer dans l'entreprise, pour avoir accès aux différents services. Exactement. Et donc du coup, ces workshops-là nous ont plutôt bien aidés, vu qu'à la base, ce sont des workshops payants, donc c'était assez intéressant d'avoir accès à ces workshops et au réseau et à la visibilité de la Fondation Roi Baudouin, bien évidemment, on le souligne. Ouais, Solange de Theux, ça c'est quasiment un boulot en soi, en fait, c'est quasiment 2 boulots à plein temps que vous avez mené pendant 2 ans, pendant 1 an, pardon. Donc là, on a lancé l'idée un peu avant, et donc on a vraiment commencé notre activité avec Handy Friend, notre première représentation officielle, avec la Fondation Roi Baudouin. La première présentation officielle, c'était devant le jury de la Fondation Roi Baudouin. Donc maintenant, c'est vraiment genre 1 an et 3 mois qu'on est lancé. Et je pense, si je peux répéter un peu ce que tu viens de dire, c'est vrai que si on a participé à cet appel à projet pour avoir du coaching, on a eu entre guillemets bien plus, parce qu'on a eu de la visibilité, ça nous a facilité au niveau de notre communication et entre guillemets de notre avancement, parce qu'il y a eu des échéances auxquelles on devait répondre, et donc voilà, ça nous a motivé à garder une cadence, ce qui n'est pas toujours facile à faire quand on se lance dans un projet entrepreneurial, parce que voilà, nous on est dans des boîtes qui ont déjà entre guillemets cette base, et maintenant c'est à nous de la lancer, donc voilà.
on a eu pas mal de chouettes expériences et de chouettes contacts en fait qui sont hyper importants. Ouais, et ça vous a aidé peut-être aussi à dépasser ou à surmonter certaines inquiétudes qu'on peut avoir quand on se lance comme ça. C'est pas évident, hein, Jean-Baptiste. Bon, vous étiez déjà dedans, peut-être que c'était moins le cas pour vous. J'ai beaucoup appris là-dessus parce que donc j'ai commencé tout seul, mais sans savoir qu'il y avait quand même énormément de structures existantes qui sont là uniquement pour aider les jeunes et les moins jeunes, mais qui ont un projet et qui ont justement un peu la peur du démarrage, de se lancer comme indépendant, de lancer un projet, de lancer une affaire. Et il y en a de plus en plus, mais personnellement, je trouve qu'il n'y a jamais assez de publicité pour ces structures et qui ont toujours du temps à consacrer aux jeunes. Ouais. Vous l'avez dit, peut-être juste pour terminer, Safia Binden, cette peur de se lancer, vous l'avez senti vous aussi au début? Oui, bien évidemment, et c'est justement grâce à ce cadre de la Fondation Rabaudouin qui m'a permis de fixer des deadlines que j'ai sorti ce projet. Parce que c'était une idée, c'est un petit rêve qui était resté coincé dans un coin de ma tête lorsque j'étais étudiante en journalisme à l'ULB, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas le sortir grâce à un programme, grâce à un cadre qu'est la Fondation Rabaudouin, parce que je me suis dit, tiens, j'ai juste une idée, j'ai pas encore le projet en tant que tel, mais pendant je promets que après le programme, je sortirai quelque chose, sur ce que j'ai fait. Donc voilà, vous y êtes tous arrivés. Super. En tout cas, bravo à vous, et puis bonne chance pour la suite de tous vos projets. Merci en tout cas.